Quelqu'un dira, si donc la conspiration mondiale est une réalité, pourquoi et contre qui celle-ci est organisée? Nous voici donc, chers auditeurs, aux origines spirituelles de la conspiration mondiale. Il faut savoir que la conspiration est un accord entre plusieurs personnes en vue de renverser le pouvoir établi ou ses représentants. Son origine remonte au jour de l'éternité, lorsque Lucifer organisa une insurrection contre le Créateur, qui avait ordonné à tous les anges de servir l'homme qui devait être créé. Lucifer donc, qui commençait secrètement à nourrir la soif d'être vénéré au même titre que Dieu, ne concevait pas un seul instant de se prosterner devant ce nouvel être, créé à partir de la poussière. Alors il se rébella et acquit à sa révolte le tiers des étoiles du ciel, qui furent expulsées du ciel avec lui. Ce fut la première conspiration. Ayant été donc chassé des cieux, celui-ci garda dans son fort intérieur cette soif de pouvoir absolu et de vengeance. Dieu créa ainsi le premier homme, Adam, à qui il soumit toutes choses, après l'avoir donné l'ordre de s'abstenir de l'arbre de la connaissance. Genèse chapitre 2 au verset 16. Voyant que l'honneur qu'il convoitait et qu'il souhaitait recevoir fut donné à l'homme, Lucifer organisa une seconde conspiration dans laquelle l'homme, nouvellement créé, serait le précurseur. Il mit en place une stratégie qui devait détourner Adam de l'ordre établi par Dieu. Ne pouvant pas directement se présenter dans son apparence réelle, le diable se dépouilla de sa lumière corrompue et entra dans le corps d'un animal, le serpent, car il savait que l'homme et la femme ne se méfieraient pas d'une créature qu'ils connaissaient. Vous connaissez la suite, puisqu'il persuada l'être humain à désobéir à l'ordre du Créateur. Alors, à cause de son acte, Adam transféra à Lucifer l'autorité spirituelle qu'il avait sur l'ensemble de la création visible. Ce fut la seconde conspiration et le début de la déchéance de l'humanité, puisque Satan avait désormais entre ses mains l'autorité et la domination sur le monde. C'est l'origine du chaos. Ensuite, au fil des générations, la situation morale et spirituelle de l'humanité ne cessait de se dégrader. Et pire encore, certains anges déchus commencèrent à révéler aux êtres humains des secrets célestes qui ne leur étaient pas permis de connaître. Mais ce qui précipitait la décadence, ce sont les rapports sexuels contre nature qui se faisaient entre ces anges déchus et des femmes humaines. Genèse au chapitre 6. Alors face à ce débordement d'abomination, et malgré qu'il aimait profondément l'être humain créé à son image, le Créateur décida avec tristesse de submerger la terre par le déluge. Cependant, il conserva la vie à 8 personnes, c'est-à-dire à Noé et à sa famille. Dieu qui a toujours cru en l'être humain, voulut par cet acte tout recommencer et laisser à l'homme une seconde opportunité. Mais il fallait à tout prix nettoyer la terre de cette corruption spirituelle et de toutes les créatures hybrides nées du mélange de l'ADN humain de celle des anges. Après le déluge, Dieu ordonna à Noé et à ses fils de se répandre et de repeupler le monde. C'est ce que firent Noé et sa famille. Genèse au chapitre 9. Mais à peine 3 générations plus tard, une troisième conspiration se préparait déjà. Satan inspira Nimrod, arrière-petit-fils de Noé, qui devint le premier roi de la terre. Dieu avait ordonné à Noé et aux générations après lui de se répandre sur toute la terre. Cependant Nimrod, qui commençait à contester les raisons du déluge et qui qualifiait d'injuste et de sévère ce jugement divin, persuada les peuples de ne plus s'éparpiller, de se rassembler et de se bâtir une ville, Babel, et une tour, symbole d'union des peuples contre l'autorité divine. Vous avez certainement déjà entendu parler de la tour de Babel. Sachez que celle-ci n'était pas juste une structure, que celle-ci n'était pas juste une provocation contre Dieu. Mais Nimrod avait convaincu les peuples
que le monde n'était pas à l'abri d'un second déluge, alors que Dieu avait fait alliance avec Noé de ne plus jamais submerger la terre. Genèse au chapitre 9, les versets 11 à 17. Nimrod persuada donc de bâtir une structure assez haute qui devait permettre à l'humanité indépendante d'échapper à un éventuel second déluge à venir. À travers Nimrod, Satan avait réussi à monter une nouvelle conspiration contre Dieu, persuadant les peuples que le Créateur n'avait aucune miséricorde et qu'il punissait quiconque voulait se soustraire à sa volonté, comme ce fut le cas pour Adam et Ève et pour le monde et les générations d'avant le déluge. Ainsi, Lucifer révéla son ultime programme d'insurrection mondiale contre Dieu, avec donc Nimrod, qui est une figure de l'Antéchrist à venir, la ville et la tour de Babel, qui sont les symboles du nouvel ordre mondial à venir, et surtout avec le même esprit, la même pensée qui consistera à dire « Dieu n'a jamais rien fait de bon pour l'humanité, mais nous allons ensemble créer un monde de paix sans l'aide de Dieu. » Voilà, chers auditeurs, les origines et la finalité à venir de la conspiration mondiale. À bientôt pour notre prochaine vidéo. Maranatha.